Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 24, Je reconnais mes talents. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai beaucoup de mal à parler de mes talents. J'ai l'impression d'être prétentieuse et supérieure et de dire « Eh oh, regardez, moi je sais faire !» En revanche, j'ai pris conscience que je suis assez douée pour reconnaître les qualités chez les autres. Par exemple, dans ma famille, avec mes amis et même au bureau. Je sais reconnaître les talents de ceux qui m'entourent et j'aime surtout leur en parler. Alors là, ça me chicote. Comment faire pour prendre conscience de ces talents? Et y a-t-il des bienfaits à en parler? Alors un talent, qu'est-ce que c'est? En fait, un talent, c'est une disposition naturelle qui fait partie de notre potentiel initial. Nos talents, quand ils sont conjugués à nos connaissances et à nos compétences, vont constituer nos forces. Alors tout au long de ce podcast, je vais utiliser tour à tour des termes comme force, talent, point fort, donc je vais varier un petit peu les mots, ça évitera d'être trop redondant. Là, je ferme la parenthèse. Donc, identifier ces talents, c'est réfléchir à la capacité naturelle que nous avons de faire telle ou telle chose. Ça peut être difficile de les reconnaître, nos talents, soit parce que nous ne les voyons pas, ou alors nous les tenons pour acquis, soit aussi parce que nous n'avons pas appris à les voir. Je vais prendre par exemple l'exemple d'une de mes amies qui sait recevoir des invités à souper, mais vraiment son chichi, à chaque fois ça me bluffe, elle a 3 fois rien dans son frigo et elle prépare un souper incroyable. Rien ne semble un problème pour elle. Quand je lui en parle en disant « mais vraiment, t'as du talent, c'est incroyable », elle me dit « bah non, c'est normal ». En fait, je pense qu'elle n'a pas pris conscience du talent qu'elle avait, de savoir nouer du lien entre les gens, de savoir accueillir, recevoir. Et oui, savoir reconnaître ses talents, c'est pas si facile. C'est savoir ouvrir les yeux sur ses points forts. Or, nous sommes nombreux à voir surtout nos points faibles. Rappelez-vous, on en a déjà parlé, mais notre cerveau est toujours le même qu'au temps des hommes de Cro-Magnon. Et à cette époque-là, le cerveau, il était réglé pour survivre, donc pour voir le danger, pour le guetter, et surtout pour regarder ce qui ne va pas. Et oui, effectivement, c'est notre héritage. Nous avons l'habitude de regarder ce qui ne va pas. Puis aussi, ça peut être dans d'autres cas, nous avons encodé par notre éducation, de temps en temps assez française, que pour nous développer, nous devions surtout nous débarrasser et surtout nous en débarrasser de tous nos points faibles. Nous sommes devenus ainsi plus performants à diriger notre regard sur ce qui ne marche pas, sur nous-mêmes mais aussi sur les autres, et on met un peu trop de côté ce qui fonctionne bien. Et nous avons associé le fait que s'améliorer, ça va passer par le fait de corriger nos points faibles plutôt que de mettre en avant et de développer nos points forts. Or, un talent, il a besoin d'être mis en pratique. Il a besoin d'être exercé. Il peut se perfectionner pour prendre toute sa mesure. Nous allons donc devoir apprendre à nous focaliser sur nos forces, à explorer notre lumière et à ne pas regarder nos zones d'ombre. Si je prends un exemple, si par exemple je suis un talentueux musicien, si je ne m'entraîne pas, mon talent, effectivement, il ne va pas prendre toute sa mesure. Certains disent même que le talent sans travail n'est qu'une sale manie. Allez, je change de regard. Comment faire pour découvrir nos propres talents? Premier indice, ce que nous aimons faire. Quand nous aimons ce que nous faisons, nous utilisons certainement nos talents, c'est-à-dire les forces de notre personnalité. C'est ce qui va nous permettre de nous sentir heureux et pleinement à ce que nous faisons. Ces domaines où nous nous réalisons avec joie et efficacité sont sûrement nos forces. Par exemple, j'aime travailler en équipe, je prends du plaisir à faire du shopping et à chiner des objets de déco, je m'éclate en créant des invitations pour l'anniversaire de mes enfants, tout ça, tous ces exemples-là, donc du quotidien, des activités qu'on aime faire vont nous donner des indications qui sont extrêmement précieuses sur nos forces. Deuxième indice, ce que nous apprenons à faire rapidement. Nous avons bien évidemment tous des vitesses d'apprentissage différentes. Cependant, lorsque nous avons le sentiment et l'impression que nous apprenons quelque chose beaucoup plus rapidement, en fait, c'est qu'on est certainement dans le champ de nos talents. Et d'ailleurs, ça a été effectivement prouvé que la vitesse d'apprentissage et d'assimilation est supérieure quand on est dans le champ de nos talents.
Recherchez toutes les expériences et les domaines et les moments où vous avez appris rapidement. C'est un moyen efficace de découvrir vos talents. Ceci se cache derrière cette rapidité d'assimilation et d'exécution. Troisième indice. Ce qui nous intéresse principalement. En coaching, il est courant de dire que lorsque nous avons un domaine d'études que nous apprécions particulièrement, c'est qu'un de nos talents se cache probablement derrière. Par exemple, si vous aimez les maths, vous avez certainement un talent d'analyse, d'observateur et de rigueur. Si vous êtes passionné, comme nous et toute l'équipe et comme moi par les relations humaines, c'est que la bienveillance, l'écoute ou encore l'ouverture font partie de vos forces. Privilégier un domaine d'intérêt sous-entend la présence de talent. Attention cependant, si nous avons l'impression que nous n'avons aucun domaine de prédilection, ça ne signifie pas que vous n'en avez pas et que vous êtes dénué de talent. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas encore eu l'occasion de rencontrer ce domaine ou de prendre conscience de vos talents. Cherchez vos réussites, faites-en une liste, car des réussites on en a tous. C'est un bon moyen de pouvoir reconnaître ses talents. Il peut être utile, effectivement, à ce propos, de vous replonger dans votre enfance, de vous rappeler toutes les matières où vous aviez des facilités, ce que vous aimiez faire, les leçons que vous aimiez apprendre, par exemple, parce que ça peut vous aider à identifier vos talents. Quatrième indice, ce que les autres disent de nous. Les personnes de notre entourage sont des alliés précieux pour nous aider à mieux nous connaître. Que ce soit pour travailler son estime de soi ou pour réaliser des bilans professionnels, interroger des proches sur ce qu'ils apprécient chez nous fait partie des exercices courants proposés en coaching. Alors, je pourrais vous poser comme question. Avez-vous déjà fait quelque chose qui vous semblait banal, mais que les autres ont vivement apprécié? Avez-vous été complimenté pour une qualité spécifique? Avez-vous été félicité pour un travail que vous pensiez sans importance? Quand a-t-on fait appel à vous pour vous demander de l'aide? Toutes ces questions sont très intéressantes pour vraiment prendre conscience de ses talents. Les compliments, l'admiration ou encore les demandes d'aide manifestent le regard que les autres portent sur vos talents et talents que vous n'arrivez pas forcément à toujours voir. Pour découvrir vos talents, vous pouvez aussi également demander à des personnes de confiance de vous dire quelles sont vos forces, vos points forts et qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'unique. Cette demande peut demander un petit peu de volonté et d'effort, c'est vrai que c'est pas forcément facile à faire. Par contre, ça sera une véritable source de bienfaits. D'abord, vous allez augmenter votre trésor à confiance, comme on en parlait dans le bulle de bonheur numéro 7. Vous allez découvrir plein de choses sur vous et puis entendre beaucoup de gratitude aussi, de reconnaissance sur ce que vous êtes. Et au lieu de minimiser, voire même de rejeter le compliment, considérez-le comme une information importante sur vos capacités et ça peut être une véritable source de croissance personnelle. Nos forces de caractère. À l'origine de la psychologie positive, les chercheurs Martin Seligman et Christopher Peterson ont établi une liste de 24 forces de caractère humaines et universelles. C'est passionnant et en prendre conscience peut faciliter la découverte et le développement de nos talents. Ils ont donc regroupé toutes ces forces en 6 grandes vertus. La première, la sagesse et la connaissance. C'est notre aptitude à acquérir le savoir et à l'utiliser à bon escient. Donc c'est par exemple la créativité ou la curiosité. Le deuxième groupe, le courage. Ce sont toutes les forces émotionnelles qui nécessitent l'utilisation de la volonté pour atteindre ses objectifs. C'est notre assiduité, notre persévérance, notre honnêteté. Ensuite, troisième grande famille, l'humanisme. C'est toute notre aptitude à nous soucier des autres et à les aider. C'est aimer, se sentir aimé, c'est la gentillesse. Une autre famille, la justice. Ce sont toutes les forces civiques qui sous-entendent une vie en communauté de qualité. C'est le travail d'équipe, le leadership, par exemple. Ensuite, il y a la tempérance. Ce sont toutes les forces qui protègent contre les excès. C'est le pardon, la modestie, l'humilité. Puis enfin, la transcendance, qui est notre aptitude à donner un sens à sa vie, à créer des liens avec le monde et l'univers. C'est la gratitude, l'espoir, l'humour, la reconnaissance et la beauté.
La créativité, l'esprit critique, l'intégrité, la bienveillance, la droiture, l'humilité, l'optimisme, l'humour, certainement parmi toutes ces forces, il y en a certaines que vous allez reconnaître. Et du coup, c'est très intéressant de faire ce test que a conçu Seligman et Peterson. Vous le trouverez sur notre blog, sur notre site jeuxdeminutes.com et vous aurez le lien pour aller le faire. Une fois que vous aurez fait le test, ce qui est très intéressant, c'est 120 questions, mais qui se fait relativement rapidement. Et ensuite, ça va hiérarchiser les forces. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les 5 premières, parce que dans ces 5 premières, vous allez vraiment savoir lesquelles vous appartiennent le plus. Et cherchez-y, pour chacune d'entre elles, des exemples précis de votre vie où vous les avez utilisées, peut-être sciemment ou peut-être sans le savoir. Pour conclure sur toutes ces forces, je dirais que la psychologie positive va noter que 5 forces, 5 d'entre elles vont jouer un rôle tout à fait particulier et essentiel dans la quête du bonheur. Il y a espoir et optimisme, ça on en a parlé dans le Bulle de bonheur 23. Il y a l'enthousiasme, la gratitude, on en a parlé dans le numéro 20, la curiosité dans le numéro 17 et l'amour et la bienveillance. Mais alors, quels sont les bienfaits de développer nos forces de caractère ? Alors, je vais tout d'abord laisser la place à Froh et Parks, qui sont 2 chercheurs américains, et qui nous disent que nos forces, inévitablement, influencent notre vision des événements. Ils disent aussi que nos forces sont des lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde. Par exemple, si je suis optimiste, je ferai partie de ceux qui voient le verre à moitié plein. Si j'ai comme force le pardon, j'excuserai peut-être plus facilement les erreurs de celui qui est dans la maîtrise de soi. Ou encore, si j'ai la force de l'enthousiasme, je serai peut-être plus démonstratif dans mes joies et dans les événements de ma vie que celui qui possède la modestie ou l'humilité. Sachez que nos talents peuvent être de vrais multiplicateurs. Certaines études scientifiques démontrent que par rapport au développement de nouvelles compétences ou de connaissances, le déploiement de ces talents peut multiplier par 6 notre impact. Imaginons donc notre potentiel si nous consacrions à nos talents le temps quotidien que des athlètes consacrent à leurs muscles. Joli programme. En plus d'augmenter notre impact, l'utilisation de nos talents contribue à augmenter notre niveau de satisfaction, de performance, de confiance et d'assurance. Connaître ses talents invite aussi à une meilleure connaissance de soi. C'est aussi une possibilité de corriger une vision négative que nous pouvons avoir de nous-mêmes ou sur les autres. J'aime bien l'exemple de Florence Servan-Schreiber quand elle explique qu'elle a pu se définir autrement. Au lieu de parler de son parcours comme atypique, incohérent et changeant, elle peut dire qu'elle se réalise dans la nouveauté et non dans la continuité, en exploitant entre autres ses forces de curiosité, de créativité et de joie de vivre. Reconnaître ses talents ne signifie pas ignorer ses faiblesses. Si nous avons une face lumineuse, nous avons aussi tous une face d'ombre. Et effectivement, il n'est pas question de le nier. Vous savez que connaître ses talents permet d'étayer aussi ses faiblesses. Nos talents peuvent en effet nous aider à les affronter, à y faire face plus facilement à ces faiblesses qu'on n'aimerait pas beaucoup voir. Par exemple, être bienveillant pourrait nous aider à accepter de ne pas être parfait. Être courageux pourrait nous aider à faire face à notre manque de leadership, par exemple en osant prendre la parole dans une réunion. Et enfin, connaître ses talents invite aussi à être plus attentif aux talents des autres, à développer la richesse de nos relations. Ça permet de découvrir la complémentarité des talents, trouver des modèles à imiter, approfondir des liens. Ainsi, dans un couple, au travail ou en famille, la disparité des talents de chacun sont une vraie source de richesse pour la communauté. Par exemple, avoir en couple l'un qui a une forte énergie et un autre qui est dans la maîtrise de soi va permettre peut-être de prendre des décisions qui sont apaisées et cohérentes. Au boulot, si dans une équipe, l'un a la force du travail d'équipe, l'autre de l'intelligence sociale, ou encore un troisième, celle de l'intégrité, tout cela peut créer vraiment des synergies intéressantes. En famille, avec des enfants, si, en tant qu'éducateur et en tant que parent, je reconnais que l'un est dans l'amour de l'apprentissage, un autre dans la curiosité, un dans la justice, par exemple, il est intéressant de pouvoir développer les talents de chacun et surtout de les utiliser à bon escient quand les cas se présentent. Et hop, je me lance. Alors, je résume. Pour découvrir mes talents, je peux me demander 1. Ce que j'aime faire.
2. Ce que j'apprends vite à faire. 3. Quel est mon domaine d'intérêt principal? Et 4. Ce que les autres apprécient chez moi. Les talents sont des leviers efficaces pour se propulser, mais pour prendre toute leur puissance, ils ont besoin d'être reconnus et nourris. Les talents favorisent la relation à soi et la relation aux autres. À vous de jouer, chers auditeurs. Faites le test sur les forces dont on vient de vous parler. Le lien est sur le blog de notre site jeu2minutes.com. Et prenez 2 minutes pour savourer vos 5 talents les plus importants. Rappelez-vous les moments où vous les avez utilisés et choisissez d'en mettre un en œuvre consciemment pendant une période définie. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.